Moi je la surnomme machiavélique, les michetonnés sont à Marbella. Cheveux face au vent, les déesses dans la favela. Vela, bandidão, falcão, favela do Carioca. Le soir c'est connu, grille les feux, on redéfonce et à la locale. Dans le couloir si t'es prête, suis la musique qui te plaît. Petit prince des bidonvilles, vers Ménina je t'emmène. Garçon, les plages et les soirées bail, 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 les plages et les soirées bail. Niki, t'as les gars, c'est mes mauvais garçons. Les plages et les soirées bail, 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 les plages et les soirées bail. Niki, t'as les gars. Raïs. Yep. Alors, ça fait un moment qu'on voulait te voir. Ah ouais. Ça fait un moment que je veux t'avoir devant ma caméra. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bah, Raze, on rappe depuis 2004, à peu près, tu vois. 2004. Beaucoup avec EDLB, c'est eux mon équipe de départ, c'est-à-dire Will, Damer, l'Irréversible. En fait, c'est une bande de beatmakers en même temps rappeurs, tu vois, avec Moubaraka aussi. Et ensuite, j'ai intégré, j'ai tourné autour de Ghetto Fab, en fait. Et donc, Orozco, il m'a un peu. C'est un peu lui. Orozco et Alpha 520 sont un peu mes mentors, en fait, tu vois, dans le sens où je me suis beaucoup rapproché d'eux, j'ai ridé avec eux, tu vois, que ce soit à l'île de la Réunion par exemple pour Orozco et un peu partout ici en France dans les quartiers avec Alpha. Tu parles au passé, t'es encore affilié de nos jours ou... Bah ouais, on est en très bon terme, mais en fait maintenant, tu vois, comme je te disais, c'est que moi j'ai beaucoup ridé avec eux au début et puis tu fais ton chemin tout seul maintenant. Et puis maintenant, ouais, j'ai appris, bah tu sais, Ghetto Fab, de toute façon, tu regardes tous les interviews d'Alpha 520, il dit bien, il y a des gens qui gravitent autour, ok, parce qu'il y en a plein qui se croient dedans, mais bon, enfin bref, ils gravitent autour, mais sinon c'est quoi, c'est, moi de ce que je connais, tu vois, c'est Sean, Orozco, Alpha, KER, voilà, pour moi c'est des piliers, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Après, pour moi, ça restera ça, et même tout le monde le sait, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ils l'ont assez dit dans mon interview. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'ils sont présents. Après, maintenant, et comme je dis, il y a des gens qui se sentaient, tu vois. C'est comme, tu peux appartenir à un truc, mais te sentir dans la même mentalité que les mecs. Tu vois ce que je veux dire. Moi je pense que j'avais beaucoup à apprendre d'eux. D'accord, ok. Donc, tu as 3 projets à ton actif pour l'instant. Donc, il y avait aussi Race to the Future, il y avait Welcome to the Hood et Street Révélation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets-là? Welcome to the Hood, Race the Future et Street Révélation. En fait, dans l'ordre, tu vois. Okay. Bah écoute, comme je te disais, en 2007, je suis arrivé avec Welcome to the Hood. En fait, mixtape, franchement, tu sais, quand beaucoup de potes avant moi ils rappaient, moi je me suis dit, vas-y, je le fais. Pourquoi je vais attendre une maison de disque ou je sais pas quoi, t'as vu, tu prends ton oseille, t'as de l'oseille, tu veux sortir un CD. Même moi, quand je suis rentré dans la musique, je pensais même que c'était plus compliqué que ça. D'accord. Pour te dire vraiment, en réalité, si tu regardes bien, tout est... C'est comme sur internet, je veux dire, tout est... Tu vas aller faire une bâche, tu vois, tu tapes, ils disent voilà, c'est temps, tu payes, t'as ton truc. Tu vas aller faire un... Même les featuring à l'époque, tu vois, c'était payant. Tu vois, donc moi j'ai eu la chance, j'en ai pas payé, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, pour dire, quand moi je suis arrivé dans le rap, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça, dans le sens rapper avec un tel. Premier CD, j'ai qui dessus? J'ai Anansi, un pote de Despo, tu vois, qui je sais pas où il est actuellement, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque il rappait. J'avais qui? J'avais Poison, j'avais Orozco, j'avais Moubaraka. Tu vois, donc c'était quand même, pour une première mixtape, tu vois, c'était pas mal. Pour un premier projet, c'était pas mal. Donc je l'ai fait, en plus je l'ai réalisé en 4 mois. Tu sais, j'ai fait ça en 4 mois, taf, j'appelle les mecs, ouais, machin, on paye le studio, lui, il va, tac. Ok. La pochette qui a été faite par Asbak à l'époque, tu vois, c'était un très bon designer. Et pour enchaîner, en 2008, j'ai fait Raise the Future.
Alors là, c'était encore un autre délire, parce que j'ai rencontré d'autres beatmakers, notamment SoFly, tu vois, beatmaker, celui qui a fait tous les hits pour Florida, quand il saute des hélicoptères, quand il fait du roller, enfin bref. Donc super bonne connexion. Et cette mixtape là, c'était pour annoncer Street Révélation derrière, où en 2009, bah, là j'arrive avec ce projet là. Donc dedans, bah, je me retrouve à rapper avec Alpha 520 et Alibi Montana, dans un titre avec eux. Tito Prince, que j'avais remarqué depuis super longtemps. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie humainement et même en tant artistiquement. Vraiment. KHF, alors lui je lui ai donné un solo sur la compile parce que voilà, on raidait beaucoup à l'époque. Et pareil, humainement et artistiquement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Will, tu vois, beatmaker de l'intro et en même temps, pareil, il a son solo, morceau, le chant de la souffrance. Un feat avec Moubaraka aussi, avec qui j'ai commencé à rapper. Et puis SP, la SD Click, quoi, tu vois. Mais comme je te dis, hein, franchement, plus ça allait, plus je me disais, je viens d'arriver dans le rap et tu connais déjà pas mal de monde. Pourtant, t'as pas de planète rap, t'es pas forcément invité dans les émissions SP ou Bouscapé ou quoi que ce soit, tu vois. Après, peut-être est-ce que c'est aussi une chance ou voilà, peut-être c'est le destin qui t'a fait te permettre de chanter avec beaucoup d'artistes qui ont accepté en même temps de venir sur ta compil, parce que c'est vrai que certains sont plus ou moins connus, qui étaient plus ou moins déjà connus à cette époque-là. Voilà, t'étais un rookie, concrètement t'es un rookie, tu venais d'arriver, t'étais un challenger au Star Game. Tu vois, ils auraient pu, donc c'est peut-être aussi un coup de chance qui fait que, non? Je pense que le rap ça marche comme ça en fait. Tu vois, je pense que ça devrait marcher comme ça en tout cas. La détermination, tu vois, il y a des mecs qui vont arriver, quand moi je suis arrivé, je vais te dire franchement, même eux, quand tu vas les interviewer, ils vont te dire, quand moi je suis arrivé à Clignancourt, quand j'ai rencontré Orozco et Alpha, je disais ouais, je vais avoir un stand, je vais sortir un CD, et je me rappelle, le premier truc qu'ils m'ont dit c'est ouais, bah vas-y fais. Mais c'est un ouais, vas-y fais. Je me suis dit, c'est trop bizarre, on dirait qu'ils ont déjà entendu ça 50 000 fois, et en réalité, en traînant avec eux, parce que 2 ans plus tard, ça s'est fait, ah bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça en fait. À Clignancourt, c'est vraiment un lieu où il y a tellement de personnes qui viennent te dire ouais, je vais faire ça, ouais, je vais faire ça, ouais, je vais faire ça. Mais le problème, c'est que la moitié des gens, ils font pas ce qu'ils disent. Le problème, c'est que moi, je viens d'Amérique latine, je suis archi déter. J'ai souffert moi dans mon enfance, tu vois ce que je veux dire? On dirait pas comme ça, tu vois, parce que tu me vois, j'ai aucune cicatrice sur le visage, mais t'inquiète pas, elles sont. Tu vois ce que je veux dire? Et elle était peut-être là la différence entre ceux qui disaient ça et moi. Donc pour la suite, donc, comme tu l'as si bien précisé, donc tu viens d'Amérique latine, donc tu as fait pas mal de clips au Brésil. Ouais. Mais à la base, je viens d'Amérique latine, mais en Guyane. D'accord. Parce que pour les mecs qui disent ouais, il n'y a pas de Brésiliens en Guyane, mais espèce de connard, il n'y a pas d'Africains en France. Il n'y a pas de rebeux en France, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? C'est. En gros, voilà quoi, mais je viens de Guyane, plus précisément de Cayenne, encore à Chicago, tu vois, là où justement il y a une grosse communauté brésilienne en fait. Et moi, depuis tout petit, en fait, je vais au Brésil parce que j'ai de la famille là-bas aussi. À Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro. Donc là, du coup, je reviens en 2011. En fait, avec pas mal de clips, notamment tournés dans ma favela à Cantagalo, Complexe d'Aléman aussi, une des plus grosses favelas, 340 000 habitants. Et je décide de revenir avec un concept un peu différent. Pourquoi? Parce que j'étais dégoûté du rap en fait. Quand j'ai sorti ce projet-là, Street Révélation, j'ai été archi dégoûté du comportement de certains rappeurs en fait. Et j'ai préféré me retirer pour faire d'autres choses, me consacrer à d'autres artistes. J'ai créé la marque aussi entre temps, Falcao, tu vois. Donc ça m'a permis le temps de revenir avec un concept différent. C'est important pour toi de faire des clips au Brésil? Ouais. Bah ouais, dans le sens où comme j'ai dit, depuis tout petit, moi le Brésil, depuis tout petit je connais. Tu vois, vraiment la proximité avec les gens, comment ils sont.
sais, la mentalité, c'est pas pareil. Hein. Moi, je suis arrivé en France tard. Je suis arrivé en France super tard. Donc, j'ai une autre vision des choses. Tu vois, j'ai une autre vision de la vie, en fait. Ça se ressent un peu dans ta musique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes inspirations musicales à ce niveau-là? Ouais, bah écoute, moi, franchement, j'écoute beaucoup de rap carré pourtant. Ouais. J'ai grandi avec du reggae dancehall, Sister Nancy et tout ça pour les anciens, ceux qui connaissent. Mais bah ça c'est par rapport à la Guyane, tu vois. Et bah, par rapport au Brésil, MV Bill, Menor de Chapa. Mais sinon quand je suis en France, j'écoute beaucoup de rap carré. Pour les noms, bah forcément j'écoute beaucoup la scène drillinoise, tu vois. S-Dot, JB Ben Laden, Prince Dre. FBG Duck, dernièrement qui encore que j'aime bien. Franchement j'écoute tout, Travis Scott, même s'il est pas de Chicago, tu vois, franchement je suis large. Travis Scott j'aime bien ce qu'il fait, Rich Homie Quan, Young Thug, tout ça, c'est... Je vois le côté artistique des mecs, mais ils ont un côté artistique, mais ils ont quelque chose de plus aussi, tu vois. C'est cette nouvelle génération que... Il y a un côté... Ils ont vécu des choses. Moi en tout cas je le ressens comme ça, tu vois. Et ça m'intéresse. Sans mèche dans le carénage, la conscience sous les semelles. J'prends l'oseille aux playboys qui ne savent pas quoi en faire. Faut que tu le saches, chez nous chaque jour est un jour de paye. Serre à droite, la voie du crime n'est pas faite pour les faibles. Pirate du beat, tu m'enrôles. Faute pour survivre, dans nos têtes c'est la faune. À qui la faute si c'est le cimetière ou la tôle? Je veux me la faire, boy, sur les caches en hypnose. Dans nos rues peu d'affection, les seringues te disent welcome. Délinquants, juvéniles, certains trafiqués. On crame les feux rouges, en roue arrière, on vient de la cité. Négro, fuck le rap.